Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va étudier le BTC, mais on va aussi étudier Ethereum, les charts totales, donc qui regroupent toute la crypto en général. Je vais pas m'attarder dessus. Et aussi 2-3 alts comme Solana, etc. Donc là on va s'attaquer au Bitcoin. La dernière fois on avait analysé uniquement le Bitcoin parce qu'il se passait pas grand chose. On avait vu qu'on avait un gros mur de liquidité qu'on est venu chercher, très bien. Et donc j'avais mis un rappel au niveau des 91 000, il me semble, parce qu'il y avait une fair value gap, si je dis pas de conneries. Il y avait une fair value gap, est-ce qu'on est venu la toucher? En tous les cas, mon rappel a été déclenché, je l'avais mis à 91 000, je sais plus c'était quoi comme rappel. Ouais, j'avais mis un rappel pour surveiller cette zone-là, malheureusement je l'ai vu trop tard. Mais donc on est bien revenu dans cette zone-là, dans cette fair value gap, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, vous voyez bien. Donc bon. Mais du coup, dans cette zone-là, je pense qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire et on va aller voir et analyser ensemble pour voir comment et apprendre comment est-ce qu'on aurait pu faire et comment on aurait pu faire mieux surtout. Donc voilà, on est revenu dans cette zone, on est revenu chercher des liquidités, mais on a laissé une fair value gap. Mais en vrai de vrai, c'est pas grave parce qu'on est venu sur la fair value gap la plus récente et quand on a un mouvement haussier, on va pas se prendre la tête à aller chercher bien plus bas. On va chercher vite fait des liquidités avant de repartir plus haut. Donc, je crois qu'on a front run et donc ça nous fait un equal low. Donc on note, je sais pas s'il va nous être utile plus tard. Equal low, hop, un petit actuel. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on est venu? Donc après qu'on ait touché cette fair value gap, on est revenu direct pump et chercher toutes les liquidités. Donc il y avait pas mal de zones front run entre guillemets, hein, pas du tout, parce qu'on était venu chercher les liquidités là, mais on était quand même pas venu chercher si haut que ça. On était venu chercher, bam, on était retombé. Donc il y avait quand même un gros mur de liquidité ici à venir chercher, qu'on est venu chercher. Il nous reste encore des fair value gap. Donc on a cette fair value gap, on a cette fair value gap. Donc c'est les prochains niveaux clés. À mon avis, il se peut qu'on comble cette fair value gap, bam, qu'on retombe légèrement, qu'on vienne toucher et qu'on retombe plus bas. C'est un des scénarios, mais à voir si on reste aussi à la suite. Durant les prochaines semaines, je vais vraiment être beaucoup plus actif parce que je vais partir à Bali et cette fois je serai en 100% dessus. En weekly, est-ce qu'on a touché à faire value gap? Oui. Donc potentiellement, on va se faire rejeter. J'ai bien dit potentiellement. Parce que potentiellement, en fait, on est juste sur un niveau de rebond et un niveau d'accumulation comme on a fait ici. Et donc on pourrait bien repartir un peu plus haut. Ok. Maintenant, on va analyser donc le mouvement qu'on a eu. Donc l'équal low qu'on a ici. Une heure, il se voit d'autant plus. On est venu chercher, enfin on est venu accumuler pas mal de liquidités, mais on est venu quand même en chercher pas mal aussi. Et on est venu chercher, alors on a fait une grosse mèche, puis on a refait une mèche, puis on a refait une mèche. Donc en soi, à chaque fois, on vient chercher les liquidités, même si on en laisse un petit peu. Mais c'est pas giga grave. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? On arrive au niveau de la fair value gap. Maintenant, moi, je vois une inversion de structure. Donc, est-ce qu'on a eu une inversion de structure? On l'a sûrement eu en court terme. En court terme, effectivement, on a eu une inversion de structure qui a été clean en 30 minutes. Donc, ici, on a notre cos. Donc, vous voyez, on trace les cos à chaque fois. Bam, bam. Ok. Donc, dans le petit mouvement, donc en petit time frame, cos, 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 cos. Et on n'avait jamais eu de boss. Donc, si on regarde, donc c'est un cassage de la structure. Donc, on n'en a pas eu, on n'en a pas eu, on n'en a pas eu. Enfin, on en a eu à partir de là. Mais on peut aussi prendre à partir de là. Bref, on va pas s'attarder là-dessus non plus. Mais donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, changement de structure, on retrace. Donc, on retrace d'abord ici. Et si on n'aurait pas touché, on aurait retracé là. Donc, on retrace ici. On prend la zone 0,61,8, 0,68, 0,78,6. Une fois qu'on arrive ici. Donc, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que on voit qu'on est venu chercher les zones et encore une fois, dans la stratégie, on essaie d'avoir le plus de confluence possible. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la même time frame, on a une fair value gap qui s'est formée ici. Donc on a d'autant plus de raisons de revenir ici. Si on va se mettre en 15 minutes, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres cibles encore? On aurait potentiellement eu cette order block, donc la dernière bougie avant un gros pump. Donc deuxième zone intéressante. Et voilà.
Donc on aurait pu se placer de la sorte, donc Hong à partir de là, stop loss ici. Et donc on aurait pu faire ça. Mais moi je joue tout le temps la sécurité. Je positionne au plus bas de la confluence des deux zones. Je mets mon SL à ce niveau-là. Et pour ce qui est du TP, on target une zone de liquidité. Alors en 30 minutes, bien évidemment que en 30 minutes, c'est sur du court terme. Donc on a visé un changement en court terme. Mais les changements court terme peuvent amener à un changement en long terme. Surtout qu'on est arrivé dans une zone clé qui était une fair value gap daily. Je me trompe à chaque fois. Donc on est arrivé dans une fair value gap daily, comme vous voyez ici. Et quand on zoome, on était vraiment dans un endroit propice pour un rebond. Malgré qu'on avait qu'on était venu faire un equal low, on n'avait pas besoin d'aller chercher plus bas non plus. Surtout la fair value gap qui était proche, etc. Et qu'on est toujours dans un marché aussi, je le rappelle. Et donc c'est pour ça que ici en vrai on aurait pu se dire ça va aller plus bas. En fait d'expérience, je me suis déjà dit ça, d'expérience je sais que quand on laisse beaucoup de liquidité, on est en train de faire une espèce d'accumulation. Donc que le prix de plus en plus il se compresse mais à la fois il reste dans un niveau. Et ben je sais très bien que en fait on va juste laisser ces liquidités, laisser toutes ces bougies qui n'ont pas été prises et qu'on va les chercher plus haut. Parce que le marché il fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça n'aurait pas trop fait de sens de venir faire un plus bas à moins qu'on passe en bear market. Ce qui est encore possible. Mais donc voilà pour ce qui est de ça. Et pour ce qui est de la target, donc qu'est-ce qu'on aurait target? Dans un premier temps, un dernier plus haut. Donc dernier plus haut, je pense que j'aurais target ça. Une première target où j'aurais fermé uniquement 25%. Parce que la target réelle, c'était la fair value gap qu'on avait en daily, voire en weekly. Donc en daily, c'est ici. Et donc en weekly, elle est ici. Et je pense que le plus smart, ça aurait été bien sûr de prendre la fair value gap en weekly. Hop, donc je repasse 4 heures. Et donc ce qui nous fait un trade de 7 de risque reward. Et à la limite, là je pense qu'on aurait fermé encore 75%. Donc ça nous aurait fait une moyenne de 5 et quelques, 5,8, un truc du genre. Et on aurait laissé courir 25% jusqu'à l'infini si on va vers le haut à l'infini. Et bien sûr, on décale le stop loss. On le met un petit peu plus haut, c'est-à-dire qu'on le décale sur un endroit qui, à moins qu'on inverse de tendance, n'est pas normalement atteignable, enfin, a le moins de chances d'être atteint, bien évidemment, et qui donc pour moi aurait été carrément une zone qui a déjà été touchée, donc cette zone-là, et à la limite, attendre un petit peu que ça retombe pour l'augmenter à ce niveau-là, et faire pourquoi pas un equal low comme on a fait ici, etc., etc., ainsi de suite. Donc voilà pour BTC, moi je pense vraiment qu'on va aller chercher plus haut. Maintenant à voir si on vient chercher un petit peu un petit temps de pause où on va chercher ça direct. Je pense qu'on va aller chercher ça direct. Après on est en milieu de semaine. On peut faire ça d'ici vendredi, c'est jouable. Niveau de la BTC dominance, alors déjà niveau des CME, on n'a pas formé de gap. En tout cas, on avait formé un gap ici, même si c'est pas réellement un gap, on est quand même venu combler. Ici, on n'est pas venu combler, donc ça craint. On risque de revenir. Après, si on regarde en daily, pas forcément. On n'a pas forcément de gap. Donc ça, à la limite, ça peut aller. Est-ce que ici, on avait fait un gap? Tous les gaps qu'on a fait, ils ont été comblés. Est-ce qu'en 4 heures, on a d'autres gaps qui ont pas été comblés? Non. Non, 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 c'est ce que je me dis. Je me dis qu'à tout moment on peut venir le rechercher, celui-là plutôt. Mais c'est à voir parce qu'en vrai on a l'air d'être dans une bonne dynamique pour aller plus haut. Même si on reste quand même dans quelque chose d'assez lent et qu'on n'a pas un vrai pump d'un coup. Mais ce n'est tardé je pense. Donc niveau de la BTC dominance, si on se met en daily, s'il vous plaît en daily. Donc niveau de la BTC dominance. Voilà. Ça c'est vraiment des traits que j'ai pas ouvert cette map depuis un petit moment. J'avais dit qu'on allait sûrement retomber ici avant d'aller plus bas. Enfin j'avais dit,
on l'avait fait, et je me suis dit qu'on allait aller plus bas, je pense que ça va être le cas. Si on regarde au niveau d'Ethereum, on peut voir qu'on a touché une zone où il y a vraiment de fortes réactions, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Vous voyez, on a cette espèce de résistance ici, qui à chaque fois agit soit comme résistance, donc à chaque fois on bute dedans, voilà, donc on bute, ou alors elle agit comme support, comme vous voyez ici, comme vous voyez ici, ou alors résistance là, j'avais pas montré aussi. Et donc voilà, c'est souvent une zone où on accumule avant un pump, ou alors une zone où on reste un petit peu en tant que support, et en général on est assez bien supporté, comme vous le voyez ici. Bon, alors après ça dépend, de toute façon c'est pas une science, c'est juste pour dire que voilà, on a un niveau qui est assez défendu. Quand on arrive dans cette zone, peut être intéressant d'en acheter, et quand on arrive dans celle-là, ça peut être vraiment méga intéressant. Enfin bref, on s'en fout, on s'en fout. Là, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on ne serait pas dans un changement de dynamique. La réponse est non, pas encore. On est encore dans cette zone d'accumulation ici. Est-ce qu'en court terme, donc si on va en 4 heures, forcément ça a suivi le Bitcoin, mais est-ce que ça peut être intéressant? Ça, c'est la question. À la limite, pas trop, à la limite. À la limite, ici, on a eu un changement de caractère. Donc, on passe de baissier à haussier. Et avant que ça passe haussier, on a eu le signe. Ici, cos, boss. Ok. Donc, quand c'est comme ça, comme d'habitude, hein, on trace la zone ETE. On voit qu'on est venu pixel dedans. Et du coup, il y avait une fair value gap, zone ETE. Donc, l'ordre, on l'aurait forcément placé dans la confluence des deux. C'est-à-dire ici, stop loss, dernier plus bas, take profit. Dernier plus haut, my bad, dernier plus haut, ici un RR de 4.81, sachant que je pense qu'on peut carrément venir chercher cette fair value gap, même si elle a déjà été touchée. Je pense qu'on peut quand même venir l'attaquer une deuxième fois, et que ici on a quand même une petite poche de liquidité. Je pense qu'en vrai on peut faire quelque chose, on peut faire un petit pump, venir chercher comme ça. Donc à la limite pour safe, j'enlèverais peut-être déjà à ce plus haut là, peut-être 20% de la position, ici 50% de la position, voire 70% de la position restante, et j'enlèverai tout le reste à ces niveaux là, pour pas que le trade dure non plus trop longtemps. Ensuite, ETH BTC, est-ce que c'est intéressant ou pas? On voit que ETH a surperformé BTC pendant un petit moment. Mais là, on est dans une petite consolidation, comme tout le marché actuellement, donc rien de vraiment intéressant. Mais si on retrace, selon les niveaux de Fibo, on n'est pas encore dans une réelle correction. Si on voudrait une réelle correction, il faudrait que BTC déjà surperforme ETH, et donc perdre environ 21%, donc que BTC gagne un peu. Bref, en vrai, je pense pas qu'on retournerait à cette zone OTE, mais je pense qu'on pourrait minimum venir chercher un petit peu de liquidité. Après, encore une fois, ça veut rien dire, c'est deux charts différentes superposées. Niveau de total, c'est là où ça peut devenir intéressant, et c'est là où on peut repérer un potentiel changement de structure. Et là, j'en repère un, et j'en repère un qui est un petit peu comme celui qu'on l'a vu là, sauf que lui, il était en un peu plus grand, vous voyez, lui, il est en un peu plus petit. Et il avait franchement bien marché, lui, pour le coup. Cause, boss, inversion structure, on pump une fois, zone OTE, correction, donc zone de rebond, on rebondit, on va faire un nouveau plus haut, c'est parfait. Ici, donc, ici, je la vois où? Je la vois là. Donc, ici, on a notre cos, on clôture en dessous. Ici, on a notre boss, clôture au-dessus, parfait. Donc là, on trace la zone OTE. On l'a pas encore touché, donc on attend. Si on vient plus haut, imaginons on arrive là, on la trace ici, et on attendra de revenir tout simplement. Mais je pense que je vais mettre une petite alerte là-dessous, ça pourrait être vachement intéressant. On va voir, c'est pas grave.
Donc voilà, Total 3. Total 3 ça réunit, enfin ça exclut le BTC, le TH et le dollar. Il me semble. Hein. Bon. En tout cas, ça veut dire qu'en soi, ça réunit vraiment pas mal d'alt. Ça réunit aussi des stables. Mais en tout cas, ça enlève BTC et ETH, les plus grosses capitalisations. Donc on voit à peu près comment le marché se compare. Mais si on enlève vraiment les capitalisations, si je dis pas de la merde. Non, là c'est. Ok. Parce que, les gars, ça fait un petit peu longtemps, faut me comprendre aussi, mais je vais vraiment me remettre dedans. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, sauf qu'on laisse ETH. Donc ETH, c'est vraiment le premier des alts. Et si on regarde ici, il n'y a pas eu d'inversion. Et Total, c'est pareil. En fait, ils sont dans le mauvais ordre. Hop. Et Total, du coup, c'est quand on exclut uniquement les stables, le dollar, etc. Et donc, on a le marché dans sa globalité, autant BTC que Ethereum. Et donc, ici, pas de changement non plus de caractère. Pour l'instant, juste, on est peut-être dans une correction avant de retomber un petit peu plus bas. Je ne sais pas. En tout cas, on est dans une accumulation. Bref, on s'attarde pas plus. De toute façon, c'était pas intéressant. Le seul vrai truc intéressant, c'est Total 3. Et au niveau de SUI, qui est un alt, pas réellement non plus de changement de structure. Cette accumulation, juste on a pété au-dessus. Est-ce qu'on vient chercher des liquidités? Est-ce que vraiment on va changer de caractère? Ça, je peux pas le dire. Je peux pas le dire. En tout cas, j'aurais bien aimé quand même qu'on vienne chercher une dernière fois. Solana, par contre, ça peut être intéressant si on arrive vraiment à faire une vraie mèche vers le haut. Là, on pourrait se dire qu'il y a une inversion de structure qui se fait. Mais pour l'instant, on ne peut rien dire pour encore. Est-ce que la Other dominance est en train de nous faire quelque chose de bien? Pas tant. On a eu ce gros crash au niveau d'octobre, c'est quand il y a eu l'énorme crash. Mais les altcoins en général sont vraiment dans une dynamique baissière affolante. Affolante, ils n'arrivent pas à reprendre de la force face au BTC. Other tout court, ça exclut le top 10, donc les plus grosses capitalisations, plus comme tout à l'heure, donc BTC il fait partie du top 10, Ethereum et les stablecoins. Et pour ce qui est de ça, on a potentiellement un changement de dynamique. Donc ici on a notre COS, ici on a notre boss, quoique, aïe, je crois pas qu'on l'ait. Je ne crois pas qu'on l'ait, bah après on pourrait prendre en plus court terme ici à ici, mais bon c'est pas top. Le but serait vraiment de venir, hop, clôturer au-dessus de ça. Donc peut-être pousser un petit peu plus au niveau des 250 milliards. Et ensuite on pourrait pourquoi pas envisager une correction ou une prise de liquidité pour entrer dans le marché le plus optimisé possible. Pareil, ici regardez, on avait une belle inversion, un beau retour en zone ETE, une accumulation, voire une compression, et on était parti tout droit. Total 3 ES, alors c'est quoi ça les gars, je me souviens plus, je vous avoue. Bon, ça on va pas le regarder. Donc voilà, globalement, là je sais que j'avais mis plein de trucs. Uxlink qui est vraiment... Ah, les gars, je me souviens à l'époque, on aimait bien ce coin, mais là il est parti dans les tréfonds, ça a fait beaucoup de mal ce crash à beaucoup d'alcool, mais je pense que c'est aussi l'occasion de renaître, de faire renaître les vrais projets, et les projets de merde qui s'arrêtent. C'est vrai que là on est vraiment parti sur des niveaux très bas, 1 centime, alors qu'avant on était à 40, on est monté jusqu'à 2, enfin bref. C'est n'importe quoi. DEAI. Les gars, je regarde en même temps que vous, parce que j'ai pas pu prendre le temps avant. Note. Ouais. Bon, voilà, il y a pas grand chose à dire. Il y en a qui ont survécu, mais lui, j'ai jamais vraiment compris ce coin, à vrai dire. Je me suis jamais vraiment penché. Je les ai dans ma petite liste, mais faut que je les regarde un jour. Le hype qui a bien baissé, mais qui n'est pas non plus dégueulasse, donc le projet a quand même une certaine hype encore. Façon de parler. Mais bon, rien de fou. Est-ce qu'on a des trucs à regarder? US30, on continue de monter. L'euro. Bon. Pas grand chose d'autre à dire. En attendant, si vous voulez
retrouver plus de contenu prochainement. N'hésitez pas à aller sur le Telegram. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker. Si jamais également vous voulez me soutenir et que vous recherchez une plateforme de trading, je vous conseille ZoomX qui est vraiment très bien. D'autant plus que cette plateforme, je suis affilié avec eux, donc vous avez des bonus, j'ai des bonus, c'est profitable à tout le monde. Si vous rejoignez sans moi, vous pouvez le faire, mais vous n'allez même pas avoir les bonus, et moi j'aurai pas les bonus non plus, donc quitte à que ça profite, autant que ça profite à tout le monde. Et puis sur ce, je vous laisse, c'était Alban Crypto, à la prochaine, ciao.